Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé une très bonne journée. Et aujourd'hui, je vais faire une toute nouvelle vidéo qui va être un tag qui va s'appeler les choses que je n'aime pas à l'équitation. Il y en a 11. Pour l'instant, j'en ai vu que 11 que je n'aime pas parce que ça fait pas très longtemps que ça fait pas 10 ans que je fais de l'équitation, ça fait que 3 ans et demi que j'en fais. Du coup, je vais répertorier sur une petite feuille les points que je n'aime pas parce que je les ai remarqués depuis que j'ai commencé. Pas depuis que j'ai commencé, mais depuis que les petits relevés de ce que je n'aime pas. Déjà, le premier point, c'est la phrase d'introduction la plus longue. Déjà, le premier point, c'est je n'aime pas les cavaliers qui me disent d'aller plus vite et que ça fait même pas 15 jours que tu es remonté à cheval et que 15 jours avant la reprise, tu étais à l'hôpital. J'ai eu une expérience et que je suis tombée à cheval et que juste avant le brevet, je suis allée à l'hôpital parce que j'avais une lésion ou un traumatisme crânien. Mais vraiment, je m'étais vraiment fait mal. J'ai attendu 15 jours après les épreuves. Je suis remontée à cheval. Et il y en avait une qui me disait d'aller plus vite. Et ça m'avait énervée. Deuxième point, c'est les cavaliers tapent les poneys et que t'es au trot. Pardon. On connaît au pas. En forêt. J'ai eu le cas d'une petite cavalière qui avait tapé son petit poney et qu'on était en balade. Le troisième point, c'est les chevaux trop mous. Et qu'il faut mettre beaucoup de jambes sur ce cheval poney. Je vous explique, c'est que dans mon club, j'ai une jumente que je monte, là que maintenant je monte plus trop, qui s'appelle Cosine. Je vous ferai une vidéo où il y a tout. Je vous ferai une grosse présentation du club et je retourne au point, c'est que en fait quand j'étais dans mon ancien club, j'avais des poneys qui étaient split, du coup j'avais même pas besoin de... En fait ils étaient pas mous mais ils étaient réactifs, du coup pas besoin de mettre des jambes. Et là la retournée d'un poney réactif à un poney mou des fois, et c'était pendant mon retour et c'était un peu plus compliqué. Quatrième point, pardon, que des nouveaux cavaliers montent des poneys et chevaux speed. Dans mon club, il y a la nouvelle, elle avait attendu 5 mois pour monter deux juments, dont une qui est actuellement son propriétaire et une autre qui s'appelle Salambo. Et elle les avait montées. Et moi, derrière, j'étais encore sur d'autres poneys. Du coup, moi, ça m'avait énervé. Et c'était pour la raison là que j'avais quitté. Je m'en laissais un petit peu, mais maintenant, je suis revenue parce que je suis bien dans mon club. Et ouais. Le cinquième, c'est que les propriétaires s'occupent pas de leur cheval au poney. Et que c'est les cavaliers de club qui s'en occupent. Je m'explique. Je donne un exemple. C'est le poney que vous pouvez voir sur mon icône de ma chaîne. Il s'appelle Chico. Et avant, il était au tout début, qu'il était venu
il était encore sous propriétaire. Du coup, ce propriétaire venait mais pour le monter. Et que le reste du temps, c'était nous qui s'occupions de lui. Le 6e truc, c'est les gens qui disent que c'est la faute du poney ou cheval. Je m'explique. J'ai eu le cas, moi, de dire ouais, c'est la faute du poney. Sauf que dans la séance, on est un peu dans le feu d'action. Du coup, on n'a pas forcément le recul. Mais quand tu finis ta séance le soir, tu peux te remettre vite fait dans ta tête le fil de la séance et tu peux te rendre compte que c'est toi qui as fait l'erreur. Moi, je sais que je me refais la séance dans ma tête. Je me dis merde, là c'est moi qui a planté. Du coup, je méritais ça. Les gens qui au 7e point, c'est les gens qui arrivent en retard et que c'est les autres personnes du groupe qui doivent sceller le cheval ou le poney. Pardon. C'est dans mon ancien club, on avait une personne qui était arrivée en retard. Elle arrivait à l'heure du cours. Et du coup, c'était nous qui devions sceller son cheval. Et il y a un deuxième cas, c'est moi qui arrivais en retard. J'étais arrivée un mardi pendant les vacances, si mes souvenirs sont bons. J'avais une ponette qui s'appelle Afi et qui est toujours au club. Et je vais la brosser en 15 minutes. J'avais fait 5 minutes de ponçage. Et j'avais fait un ponçage très, très vite. Et j'avais scellé en 10 minutes. Parce que le cours il était à 17h30 et j'étais arrivée à 17h15. Et on doit arriver une demi-heure avant pour bien avoir 15 minutes pour brosser et 15 minutes pour sceller. Ensuite, le 8e point, c'est les chevaux qui sont chevaux et poneys déjà prêts. Je m'explique. Moi, j'aime bien, personnellement, m'occuper du cheval ou du poney en première parce que j'aime bien m'occuper de lui en premier, passer un moment privilégié. Et ça me gêne d'être en deuxième si je me dis j'ai pas parce que le ponçage, ce qui est bien, parce qu'on crée un petit lien, tu vois. Même si dans mon club tout le monde a un lien avec les chevaux et les poneys, parce que ce qui est bien. Ensuite, 9e, les propriétaires qui viennent juste pour monter et pour faire des concours. Ah, ça m'énerve. Parce que les propriétaires là, c'est je veux faire des concours pour me qualifier à la motte, qui est un grand championnat, c'est le championnat de France. Et je n'aime pas. Parce qu'ils mettent en danger. Moi je trouve qu'ils mettent en danger la santé du cheval. Et il le fatigue encore plus. Et après, le cheval, ou le poney, sera dans une habitude chaque année. Allez, on va faire des concours. Et ça, moi, je veux pas. Si j'ai l'opportunité de être propriétaire, même si c'est un gros projet. 10e, c'est les cavaliers qui ont des rênes trop courtes. Je parle de mon expérience. Dans chaque cours, j'ai tendance à avoir des rênes courtes sur n'importe quel poney, que ce soit un poney speed, un poney mou. Et mon moniteur il me dit mets des rênes plus longues, juste avec un peu de contact. Mais moi j'avais plus l'impression d'avoir le contact avec des rênes courtes qu'avec des rênes longues.
Et des fois, je me rends compte que des fois, c'est mieux d'avoir les rênes longues, quand même, pour certains chevaux au poney. Et dernier point, et le 11e point, c'est les chevaux en boxe, qui sont toute la journée en boxe. Vous voyez cette longueur, un peu plus grande, mais en mètres, ça fait pas très grand. Et moi, je préfère de voir des chevaux et poneys en paddock ou en pré, parce que ils ont de l'espace à trotter, à galoper. J'ai le cas avec une petite ponette qui s'appelle Rose. Elle est toute petite, mais l'espace qu'elle a, elle peut trotter et galoper, ce que j'aime bien. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Très important, restez chez vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!